Vous êtes sur Zoom Eco Live et c'est une joie, pourquoi pas un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette première édition du mois de mars 2023. Bienvenue à tous. Voici les titres d'information. Les chiffres clés sera consacrés sur les dépenses du gouvernement congolais au mois de janvier 2023. Ensuite, retour vers l'amélioration des quantités d'importation des poissons salés en provenance de la Norvège avec nous sur ce plateau Aris Benga qui nous dira tout. Enfin, vous aurez une nouvelle analyse de Patrick Bomboka qui nous dira tout une fois sur ce plateau. Mais avant de passer en revue toute actualité du jour, les nouvelles en bref, c'est parti. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Ivano Emine, l'entreprise canadienne opérant en République démocratique du Congo, fit savoir que les activités de broyage ont sensiblement augmenté de 22% au complexe de cuivre Kamoa-Kakula pour atteindre désormais une capacité annuelle de 9,2 millions de tonnes de minerais. L'annonce a été faite le lundi 27 février 2023 lors de la 32e conférence BMO Global Metals et Mining par le co-président exécutif Robert Friedland et la présidente Ivanoé Mama Cloet. Autre information, Kipai, une entreprise congolaise leader dans le domaine d'énergie, développe une centrale solaire à Fungurume dans l'ex-Katanga. Le lancement de cette centrale est prévu, sauf imprévu, au mois d'avril de cette année. Avec une capacité de 3,6 MW au départ, la centrale atteindra 46 MW en 2024. Son objectif est de réduire les déficits énergétiques en République démocratique du Congo et de fournir de l'énergie renouvelable à la population congolaise et aux entreprises minières. Plus de détails sur Zoom.net. Poursuivons ces informations avec la République démocratique du Congo qui a été en 2020 l'un des pays plus grands bénéficiaires de l'aide publique au développement en Afrique subsaharienne. Au cours de cette période, le pays a capté auprès de ses partenaires extérieurs plus de 3,38 milliards de dollars américains, renseigne la Banque mondiale. Sur les continents, l'Éthiopie et les pays ayant bénéficié de plus de crédits d'aide publique au développement à hauteur de 5,3 milliards de dollars américains en 2020 selon les données les plus récentes de la Banque mondiale. Et pour finir, le groupe Dangote Ciment appartenant à l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote a enregistré des bénéfices de l'ordre de 830 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2022. C'est ce qui ressort des états financiers de ce groupe cimentier présent dans 10 pays du continent. D'après la même source, le groupe a enregistré une hausse de bénéfices de l'ordre de 5% comparé aux 790 millions de dollars américains en 2021. Ces résultats étaient soutenus par une hausse de 17% du chiffre d'affaires qui est passé à 3,5 milliards de dollars américains contre 3 milliards de dollars américains en 2021. Qu'est-ce qui ressort de ces dépenses du gouvernement congolais au mois de janvier 2023, d'après justement le rapport statistique de la Banque centrale du Congo sur l'évaluation de la trésorerie publique du pays? Pour comprendre, on ouvre cette édition avec les chiffres clés présentés par Ada Sagras et c'est tout de suite. Ada Sagras, bienvenue. Merci Judith. Votre thématique l'indique clairement que vous nous parlez des dépenses du gouvernement congolais au mois de janvier 2023. Mais avant de nous attarder là-dessus, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur la température du taux de change en RDC? En prenant en considération la température de taux de change en RDC, on peut dire que selon la BCC, 1 dollar s'est marchande à 2030 francs congolais, un franc CFA revient à 3,28 centimes et 1 euro vaut 2157 francs. Pour le cas de marché parallèle, nous avons pointé limité et dans ce coin, 1 dollar s'échange à 2280 francs congolais, un franc CFA à 3,30 centimes et 1 euro s'interchange à 2350 francs congolais. Revenons sur le vif du sujet. À combien se sont élevées les dépenses du gouvernement congolais au mois de janvier 2023? Les dépenses du gouvernement de la RDC se sont chiffrées à hauteur de 1659 milliards de francs congolais, soit près de 824 millions de dollars américains en janvier 2023. Comparativement aux recettes mobilisées au cours de cette période qui se chiffrent à 1151 milliards de francs congolais, soit près de 572 millions de dollars américains, il se dégage un déficit budgétaire de 400
496 milliards de francs congolais. Si les dépenses du gouvernement pour le mois de janvier 2023 ont explosé, laissant un déficit de près de 496 milliards de francs congolais, aucun franc n'a été décaissé par ailleurs pour les dépenses en capital. On y va avec la dernière question. Que dire des dépenses d'investissement et quels sont les principaux axes sur lesquels sont orientées ces dépenses? D'après la loi des finances du gouvernement de la République démocratique du Congo, les dépenses d'investissement sont chiffrées à plus de 10 577 milliards de francs congolais, soit plus de 5 milliards de dollars américains. Pour l'année en cours, les dépenses d'investissement sont principalement axées sur le projet de secteurs sociaux et porteurs de croissance. Elles se déclinent comme suit. Investissement sur ressources propres, 6 123,9 milliards de francs congolais, représentant 21,9% des dépenses du budget général et devant couvrir le projet du gouvernement central qui est chiffré à plus de 1 946 francs congolais, incluant projets inscrits dans le PDL 145 territoires. La contrepartie gouvernementale d'un import de 150 milliards de francs congolais, le projet des provinces évalué à 2 349 milliards de francs congolais. Ces fonds de péréquation chiffrés à 1 678 milliards de francs congolais, représentant 10% de recettes à caractère national. Les dépenses en capital comprennent les dépenses consacrées à la construction, à la rénovation et à la réparation majeure de bâtiments et à l'achat d'équipements lourds de véhicules. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en train de nous parler des dépenses du gouvernement congolais au mois de janvier 2023. Merci Judith. Amélioration des quantités d'importation de poissons salés, communément appelées ambassades, en provenance de la Norvège pour la RDC. Tout de suite, des précisions avec Aris Benga dans le dossier. Aris Benga, vous êtes avec nous sur ce plateau et vous êtes à la présentation du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, la Norvège veut aider la République démocratique du Congo à améliorer sa quantité d'importation de poissons salés, communément appelée ambassade. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors c'est ce vendredi, 24 février 2023, que la délégation du Royaume de Norvège a été reçue comme ça par le maître Guillain qui fait l'intérim du ministre ad intérim du ministère de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, qu'on connaît très bien, où ils ont bien sûr discuté autour de l'importation du poisson salé communément appelé ambassade, comme tu l'as si bien dit en RDC, et aussi autour des questions qui parlent du comment est-ce que les cargaisons des poissons salés, bien sûr, arrivent en grand nombre au Congo-Brazzaville d'en face, alors qu'ils sont consommés en plus grande quantité à Kinshasa, qui en importe pas beaucoup. D'ailleurs, à titre d'exemple, toujours au cours de ces assises, où on peut, si on veut donner des chiffres assez précis, le Congo-Brazzaville consomme moins des 90% sur les 50 containers de ces poissons salés qui arrivent chaque année par le port de Pointe-Noire, alors qu'ils sont consommés à près de 95% ici au Congo-Kinshasa, et donc d'où la nécessité pour le gouvernement congolais de pouvoir tirer profit de ces importations. Justement, comment le gouvernement de la République démocratique du Congo peut-il tirer profit de cette importation en provenance de la Norvège, si l'on en croit l'ambassadeur norvégien en RDC? Alors l'objectif ici, c'est de trouver une solution, donc un partenariat gagnant-gagnant, où le gouvernement de la RDC pourrait augmenter ses recettes d'importation au même titre que les consommateurs qui pourraient acheter les poissons à moins cher et les poissons de meilleure qualité. Alors ces exportateurs norvégiens pourraient aussi, comme avantage, vendre leurs produits directement en passant par la RDC au lieu de passer par les pays tiers. Et voilà, donc c'est ce qu'a indiqué bien sûr lors de ce point de presse l'ambassadeur de Norvège en RDC qui s'appelle John Ae Oeslebo. Alors petit rappel pour la Norvège qui est le deuxième plus grand pays exportateur de poissons, et donc ce processus, encore ces assises, vise bien sûr à l'amélioration des conditions pour le profit du plus grand consommateur qui est ici dans notre cadre la République démocratique du Congo, en l'occurrence Kinshasa, si on en croit bien sûr le représentant qui a été présent à ces assises de ces exportateurs norvégiens des fruits de mer qui s'appelle Trond Kosveit. Alors il faudrait aussi rajouter que ces assises qui se sont passées à Brazzaville ont connu la participation bien sûr des entités de la République démocratique du Congo telles que le GFREM, la DGDA, DGM, OCC, l'IGF ou encore la ligne maritime congolaise. Merci à vous Aris Benga d'avoir répondu à nos questions. On se dit à demain pour un nouveau dossier. Merci, c'était un plaisir.
De nouvelles analyses, de précisions chiffrées, on en parle dans la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Tout de suite des détails. Bienvenue et bonjour à tous. Equity BCDC a annoncé avoir enregistré un écart de plus de 11 millions de dollars américains dans son compte d'espèces de transit. La divulgation de cette information par devoir de transparence a tout de même suscité moult inquiétudes et spéculations au sein de l'opinion congolaise dès lors que la banque commerciale elle-même a lancé un appel à une enquête indépendante pour élucider cette perte d'argent. Beaucoup de choses ont été entre-temps dites avant que finalement une sorte d'accalmie soit observée aujourd'hui autour de ces dossiers, en attendant bien sûr les résultats des investigations pour comprendre pourquoi le solde réel constaté dans ces comptes ne correspond pas au solde dégagé par les écritures comptables. L'analyse des enjeux de cette situation tout aussi déplorable indique 4 faits qui devraient plutôt rassurer les épargnants. Premier fait, les dépôts et comptes des clients restent sécurisés. Voilà le premier fait qui devrait rassurer les épargnants à partir du moment où le compte des transits de fonds de cette banque commerciale qui dégage un écart faisant l'objet d'enquête actuellement est bien différent des comptes de sa clientèle qui semblent corrects jusqu'à la preuve du contraire. Deuxième fait, la traçabilité avérée du compte d'espèces en transit. Eh bien, à ce niveau, selon les procédures en la matière, toutes les opérations financières dans un compte d'espèces en transit d'une banque commerciale sont justifiées par des pièces comptables et scellées d'écriture comptable irrélative. Et l'orientation des fonds est toutefois connue, soit le compte d'un client ou de tiers, soit un compte interne à la banque commerciale. Ce qui suppose que l'audit minutieux des pièces comptables peut aider à retracer la vraie destination de cet argent ou alors identifier l'origine de l'erreur ou encore la fraude à la base de la perte de plus de 11 millions de dollars américains. Troisième fait, on aurait constaté la perte est à absorber par le fonds propre. Il est indiqué que la perte de 11 millions de dollars américains, au cas où elle est prouvée, eh bien, cette perte serait éventuellement absorbée par le fonds propre. En d'autres termes, la conséquence majeure de cet écart est qu'elle va affecter le capital de la banque ou alors impacter sur le compte d'exploitation de la banque. C'est donc une charge que le compte d'exploitation va devoir supporter, comme l'affirment plusieurs spécialistes du secteur financier. Pour ces derniers, ce sont donc justement les fonds propres qui ont pour rôle d'absorber toute perte. Dans le cadre de ce dossier, la perte enregistrée ne représenterait que 3% de fonds propres de la banque et 0,3% du total actif de cette banque commerciale. De l'avis d'un ancien banquier, les clients peuvent donc continuer à faire confiance à cette banque quant à sa solidité. Quatrième fait rassurant, la Banque centrale du Congo veille à la loupe. Dans son rôle de supervision de l'activité bancaire, la Banque centrale du Congo a exigé, aussi bien pour préserver l'épargne du public, garantir la stabilité et la crédibilité du système financier congolais, l'augmentation du capital de toutes les banques commerciales opérant en République démocratique du Congo à 50 millions de dollars américains. Et en ce qui concerne l'écart constaté dans le cadre de ces dossiers Equity BCDC, la Banque centrale du Congo est donc censée se rassurer que la gestion de cet écart se fasse correctement et que les dépôts de la clientèle ne soient pas touchés. À ce jour, Equity BCDC constitue une base de 1 743 953 clients avec un dépôt total évalué à 2,9 milliards de dollars américains, des fonds propres chiffrés à plus ou moins 350 millions de dollars américains et un total actif évalué à plus de 3,5 milliards de dollars américains. Merci de nous avoir suivis.
Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Savez-vous combien coûtent les viandes bovines et porcines dans le marché rail? Ensemble avec Naomi Kandé, allons découvrir la structure de leurs prix. Zoom Wende, c'est parti. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, Naomi Kandé, bienvenue. Merci Judith. Vous nous ramenez le marché de prix de viande. Alors, qu'en est-il? Pour ce nouveau numéro, Zoom Wende s'est rendu au marché Rail dans la commune de Lingwala pour vous faire une actualisation de viande bovine et porcine. Voilà, on y va avec plus de précision à ce sujet. Commençons avec le prix de viande de bovin. Pour 1 kg de maboumou, le prix se fixe à 7 000 francs. Mbanga ou mâchoire de bœuf, le prix est de 7 500 francs par kilo. 1 kg de mipandi se vend à 8 000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de viande de bœuf qui revient au prix de 16 000 francs. Dans ces marchés des rails, vous trouverez aussi les cœurs de bœuf à 6 500 francs par kilo. 1 kg de côtelettes de porc coûte 7 500 francs. La viande de cotisse à 10 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer les foies dans ces marchés des rails à 6 000 francs par kilo. 1 kg de rognon coûte 5 500 francs. 5 500 francs est le prix d'un kilo de poumon de bœuf. Passons au prix de viande de porcin. 1 kg de pied de porc, communément appelé makoso, le prix est de 5 000 francs. Et pour enfin finir, 1 kg de viande de porc dans ces marchés se vend à 9 000 francs congolais. Merci à vous pour toutes ces précisions. À la prochaine pour un nouveau marché. Merci Judith, ce fut un plaisir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on noter sur les rencontres économiques du premier jour du mois de mars 2023? Ce nouveau numéro vous donne des précisions claires sur l'heure, la date, mais également l'ordre du jour de ces différentes entrevues. L'agenda, c'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, GoPro Global organise une nouvelle session qui sera axée sur comment manager son équipe en développant son leadership. Du 3 au 4 mars 2023 de 9h à 14h à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Et rappel, la 59e édition du Salon international de l'agriculture se poursuit jusqu'au 5 mars prochain à Paris. Rappelons également que la mission économique RDC Maroc se poursuit jusqu'au 6 mars prochain à Casablanca avec comme objectif d'impulser une nouvelle phase active d'échange économique entre le Royaume du Maroc et la RDC. Et pour finir, notons également que le rencontre Africa 2023 s'y tiendra au Togo du 20 au 24 mars prochain avec une mission économique du secteur énergie, eau, assainissement, agriculture et agroalimentaire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour va à la rencontre d'une vendeuse de crème glacée à Kinshasa. Découvrons les détails tout de suite. Ça fait déjà 3 ans na oteka crème nazalaki na musala te namonaki olie nafanda ndako naluka mwa machine nabanda koteka crème mpo bana balia mpo nga mpe nase retrouve mpo misala eza te. Koteka crème ça va au lieu ya kofanda na ndako mpo na ndako
na okufa na nzala na okoka kovivre te kofanda na ndako mpo na bima naya na mwa quelque chose ere na oteka. Difficulté tokutana nango na nzela eza ere bapolisier baobenga na biso tracasserie nde eleki makasi batika biso toteka po misala eza te vraiment tobima na balabala eza koloba ke toza na badiplome te totanga te mais c'est puisque baoengage biso te. Bamama bafandi batelema pe batelema babima na kobima nzambe azosunga tozozwa ata mike mike oyo tokoki koleisa bana. Gouvernement ezwa likambo oyo vraiment basunga biso tozo souffrir makasi na kobenga na biso tozo souffrir omona boye babengani biso okoteka te okozonga me vide na ndako. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce laps de temps avec vous. À la prochaine pour de nouvelles précisions. Au revoir et à très bientôt.